Salut et bienvenue, pour la deuxième partie de cette vidéo sur l'assassinat de Mouammar Kadhafi. Le 15 avril 1986, à la suite de l'interception d'un message de l'ambassade libyenne à Berlin-Est suggérant l'implication du gouvernement libyen dans l'attentat à la bombe d'une discothèque fréquentée par des militaires américains à Berlin-Ouest, Ronald Reagan ordonne un raid de bombardement contre Tripoli et Benghazi. 45 militaires et fonctionnaires sont tués, ainsi que 15 civils et aussi la fille adoptive du guide, Anna Kadhafi, âgée de 2 ans, a été tuée. Le colonel Kadhafi est blessé lors du bombardement de sa résidence, et proclame qu'il a remporté une grande victoire sur les Américains, qui ont échoué à le tuer. L'adjectif « grande » est rajouté au nom officiel du pays, qui devient la Grande Jamaïria arabe libyenne populaire et socialiste. Mouammar Kadhafi est la gloire. Moi, si j'avais un poste, si j'avais été président, je vous aurais jeté ma démission à la figure. C'est microbe, mais moi, je n'ai pas de poste, je n'ai rien de quoi démissionner. J'ai mon fusil et je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang, et avec moi, le peuple libyen. Vous affrontez un rocher sourd, un rocher solide, sur lequel les flottes américaines se sont cassées les dents, alors que vous pensez que des microbes comme vous lui résisteront. Malmené et isolé au niveau international après le raid américain et la déroute de son aventure tchadienne, confronté sur le plan intérieur à une montée de la contestation, notamment islamiste, Kadhafi lance entre 1987 et 1989 une politique d'ouverture politique et de détente. En 1992, suite à l'implication des services secrets libyens dans des actes de terrorisme international, l'attentat du vol 103 Pan AM, dit « attentat de Lockerbie », en 1988, le Conseil de sécurité des Nations Unies met en place des sanctions à l'égard de la Libye. Quelque temps après, l'embargo international et la chute du prix du baril de pétrole ont de lourdes conséquences économiques sur la Libye, qui subit une hausse du chômage, une baisse du pouvoir d'achat et une dégradation de ses infrastructures. En 1998, le Congrès général du peuple évalue le coût de l'embargo à 28 milliards de dollars. À partir du milieu des années 1990, Mouammar Kadhafi œuvre pour que son pays cesse d'être ostracisé au niveau international. Ainsi, en 1999, les agents des services secrets suspectés de l'attentat de Lockerbie sont livrés à la justice écossaise, ce qui provoque la suspension des sanctions de l'ONU envers le pays et le rétablissement des relations diplomatiques avec le Royaume-Uni. Le 2 février 2009, Mouammar Kadhafi est élu président de l'Union africaine pour un mandat d'1 an, lors du sommet d'Addis Abeba, en Éthiopie. Il se fait alors proclamer « roi des rois traditionnels d'Afrique » par un groupe de 7 rois africains et demande aux autres chefs d'État de l'Union africaine de le désigner dorénavant sous ce titre. Le 10 octobre 2010, lors de la séance inaugurale du sommet arabo-africain qui se tient à Sirte, il présente ses excuses auprès des Africains pour l'esclavagisme pratiqué par les Arabes. Le 23 septembre 2009, le dirigeant libyen s'exprime pour la première fois à la tribune de l'ONU, et dépassant largement son temps de parole, en profite pour prononcer un discours fleuve dénonçant les grandes puissances ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies et la CPI. En avril 2010, il appelle le monde à donner du temps à Obama et à appuyer sa politique, tant que son programme est pacifique. Il présente le président américain comme le fils de l'Afrique et dit ça, peur qu'Obama soit assassiné par les Israéliens en particulier. Sans toutefois imaginer que c'est ce dernier, Obama chef d'État américain, sera l'auteur principal de sa fin tragique. En février 2011, Mouammar Kadhafi est alors le chef d'État ou de gouvernement le plus ancien du monde arabe. La Libye est à son tour touchée par le printemps arabe, et Kadhafi doit faire face à une nouvelle révolte populaire, qui démarre en Cyrénaïque, région historiquement rétive à son autorité. Quelque temps après, un véritable soulèvement éclate à Benghazi et la ville passe aux mains des rebelles. Alors que l'est de la Libye semble échapper à son contrôle, Mouammar Kadhafi intervient sur Al Jamaïria TV, parlant sur un ton véhément, parfois colérique. Il promet de réprimer la contestation qu'il attribue à des mercenaires, des rats, des bandes criminelles et des drogués manipulés par Al-Qaïda et les Américains, et se dit prêt à mourir en martyr. Il promet de nettoyer la Libye maison par maison. Entre-temps, les rebelles continuent de gagner du terrain. Kadhafi est lâché par une partie des forces armées libyennes, par plusieurs membres de son gouvernement et par des diplomates en poste à l'étranger, qui demandent sa condamnation par la Cour pénale internationale en raison de la répression sanglante. Alors que la capitale libyenne elle-même est touchée par la contestation, Mouammar Kadhafi déclare, lors d'une interview accordée à la chaîne américaine ABC, le 28 février 2011, « Mon peuple m'adore. Il mourrait pour me protéger ». Le 3 mars 2011, la Cour pénale internationale annonce l'ouverture d'une enquête visant Mouammar Kadhafi et son entourage. Interpol, le même jour, diffuse une alerte orange à l'encontre de Mouammar Kadhafi et 15 membres de son entourage. Les troupes fidèles à Kadhafi, unité spéciale nettement mieux armée et équipée que les rebelles,
réalisent une contre-offensive, et reprennent une grande partie des territoires conquis par l'insurrection. Le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 1973 autorisant le recours à la force contre les troupes gouvernementales libyennes pour protéger les populations. Kadhafi annonce alors un cessez-le-feu, mais celui-ci n'est pas respecté. Le 19 mars, les opérations militaires devant créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du territoire libyen débutent, et amènent à une internationalisation du conflit. L'intervention internationale empêche les forces de Kadhafi de reprendre Benghazi et se poursuit durant les mois suivants par des raids aériens de l'OTAN en soutien aux rebelles. Alors que se poursuivent les combats contre les rebelles, Mouammar Kadhafi assure, à plusieurs reprises, qu'il ne quittera jamais son pays. Le 14 août 2011, les rebelles réalisent une grande avancée dans l'ouest. Alors que Mouammar Kadhafi exhorte ses partisans à « marcher par millions » pour « libérer les villes détruites », les rebelles encerclent la capitale, Tripoli. Kadhafi effectue un retrait, tactique, dans sa résidence de Bab al-Azizia, et appelle ses partisans à poursuivre le combat. Le Conseil national de transition, présidé par Mustafa Abdel Jalil, prend de facto les rênes du pouvoir en Libye et est reconnu par la communauté internationale comme le gouvernement légitime de la Libye. Le 24 août 2011, le Conseil national de transition annonce que des hommes d'affaires offrent 2 millions de dinars libyens, soit 1,2 million d'euros, à qui ramènera le colonel Kadhafi mort ou vif. Alors que Mouammar Kadhafi quitte Sirte, dernier bastion tenu par ses partisans le 20 octobre 2011, son convoi est obligé de changer de route par un tir des avions de l'OTAN, puis se retrouve piégé dans une embuscade orchestrée par la rébellion. Il est capturé vivant, mais sa mort est finalement annoncée par un haut responsable militaire du Conseil national de transition un peu plus tard dans la journée. Des images de la capture de Kadhafi montrent ce dernier, visiblement hagard et le visage ensanglanté, en train d'être malmené et frappé par les combattants rebelles. L'un d'eux semble essayer de le sodomiser avec un bâton ou une baïonnette tout en le faisant avancer. Mahmoud Jibril, numéro 2 du Conseil national de transition, explique que Mouammar Kadhafi a été mortellement blessé lors d'échanges de tirs, mais dit ignorer qui a tiré le coup mortel. Les corps de Mouammar Kadhafi et de son fils Moatassem, tué lui aussi le 20 octobre à Sirte, sont exposés le 21 octobre à Misrata. Dans son ensemble, la communauté internationale salue la mort de Kadhafi. À l'aube du 25 octobre 2011, Mouammar Kadhafi et son fils Moatassem sont inhumés dans le désert libyen, dans un lieu tenu secret. En septembre 2012, Mahmoud Jibril donne une version de la mort de Kadhafi en affirmant que c'est un agent étranger, probablement français, qui l'aurait tué. Cette version est reprise par Rami El-Obedi, ex-responsable des relations avec les agences de renseignements étrangères du Conseil national de transition, et certains diplomates européens en Libye. Des rumeurs en provenance de la Libye affirment que l'opération aurait été menée pour éviter tout interrogatoire de Kadhafi au sujet de ses liens avec Nicolas Sarkozy, voire que Bachar el-Assad aurait prêté main forte aux Français pour localiser Kadhafi. Mais comme d'habitude, le gouvernement français dément catégoriquement que Kadhafi ait pu être tué par un agent français, et souligne que « la Libye est un pays où courent toutes sortes de rumeurs et de supputations sans fondement, même après que des experts l'ont affirmé ». C'est la fin de cette vidéo. Laisse un commentaire pour toutes les bonnes actions commises par nos défunts et vaillants chefs d'État assassinés par les Occidentaux. Abonne-toi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.